La pizza, probablement le plat le plus aimé de tous, tellement unanime que de nombreux pays se sont appropriés leurs propres dérivés de cette spécialité. Mais est-il encore possible d'inventer de nouvelles recettes? Pour cela, j'ai demandé de l'aide à l'intelligence artificielle pour me concocter 3 pizzas maison inédites. Alors, en troisième position, je te propose une pizza avec de l'ananas. Haha, je rigole. Sérieusement, je te propose une... Entre mariage de saveurs alors inexploité jusque-là et ingrédients loufoques, cette vidéo ne manquera pas de vous surprendre. Et pour réaliser ces pizzas, je me devais de faire la meilleure pâte maison du monde. Ah, j'avais rien prévu, elle a croustillé toute seule. Cette croustillance là, je la dois à la recette d'Edouard Cuisine. Et en plus, vous avez pas besoin de matos de fou, vos bras et un four traditionnel suffiront. Tu vas mettre 4 grammes de levure boulangère et 10 grammes de sel bien dilué dans 300 grammes d'eau tiède. On rajoute ensuite 300 grammes de farine qu'on mélange jusqu'à l'obtention d'une texture bien homogène comme tu peux le voir. Et c'est à ce moment là seulement que tu vas rajouter petit à petit de la farine tout en mélangeant jusqu'à ce que la pâte ne colle plus trop mais qu'elle reste toujours bien élastique. Tu vas pouvoir travailler ta pâte pendant 10 minutes avec des séries de rabats. Je vais pas vous mentir, je connais pas exactement le processus chimique qui se passe. Je sais pas si elle prend... elle se gazifie, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Edouard il a dit ça, donc j'écoute Edouard. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir laisser ta pâte reposer 30 minutes sous un film et un torchon dans un saladier à température ambiante. 30 minutes plus tard, on vient la travailler avec des séries de rabats pendant 10 minutes, puis on la laisse se reposer à nouveau 24 heures au frigo. 24 heures plus tard, tu vas pouvoir former 3 pâtons de pizza que tu vas placer dans ton four éteint et avec une casserole d'eau chaude en dessous, et ça pendant 2 heures. C'est ce qu'on appelle la chambre de push. Et en attendant, je vous propose d'aller demander à ChatGPT sa première recette inédite de pizza maison. Alors, en troisième position, je te propose une pizza avec de l'ananas. Haha, je rigole. Sérieusement, je te propose une pizza avec une base crème fraîche, un peu de miel, des oignons rouges, des pommes de terre en fines tranches, du chorizo, du fromage à raclette et de la mozzarella râpée. Ah ben j'ai hâte de voir ça, et ce sera tout de suite. En fait ça a collé là où j'ai pas mis de semoule, j'ai pas fait gaffe. Putain, vous savez les gars comment elle est gonflée, c'est abusé. Là, c'est très technique. On va venir juste écraser et chasser l'air. Faut vraiment pas gâcher la pâte. Ouais. Vous avez vu? C'est abusé. Ça veut dire qu'on a une bonne pâte la famille. Vous avez vu comment elle est fine? Regardez, essayez de filmer. Elle est fine au centre et au bord, ben, il va y avoir les croûtes. Hein. Mais c'est fou comme, t'as vu, elle est bien ronde. Ouais. Alors que j'ai pas utilisé de campa. Il est temps de passer aux ingrédients. La base de la pâte, c'est une crème fraîche. Tant mieux parce que moi j'adore les pizzas à base de crème fraîche. Sauf que ChatGPT, il est allé plus loin que ça, il a dit de mettre du miel dedans. J'ai tellement peur. Allez, bismillah. Après avoir soigneusement ajouté tous les ingrédients proposés par ChatGPT, il est temps d'enfourner la pizza sur la température la plus haute de mon four pendant 10 minutes environ. Attention à bien préchauffer le four en laissant la plaque dedans pour qu'elle soit bien chaude au moment où on déposera la pizza, et ce qui permettra au dessous de la pizza de bien cuire. Écoutez, ça c'est grâce à Edouard Cuisine, je vous jure les gars. Quand j'ai fait sa recette, j'étais choqué. Et encore, je pense qu'on la maîtrise pas de ouf là. Bah franchement, elle est belle. Hein. Ouais. Je pense que c'est une des plus belles que t'aies faites. Oh là là. Chin. Chin. Na. Waouh, on sent le miel. Je pensais pas qu'on allait sentir le miel parce que il me semble que j'ai mis, allez, on va dire 80% de crème fraîche et 20% de miel. Mais on le sent, il se marie hyper bien avec le chorizo. Regarde, on passe dessus, elle est super bonne. Est-ce que le chorizo il se marierait pas mieux que le lardon avec la raclette et la crème fraîche? Le chorizo, les gars, c'est sous-côté, hein, vraiment. Ouais. Là, j'ai beaucoup de chorizo, c'est vrai que... C'est trop bon le chorizo. Par contre, on n'a pas mis assez d'oignons, je trouve. Ouais. Et le miel, tu le sens toi? Un peu. Alors franchement les gars, pour moi... On le sent légèrement, c'est parfait, je trouve. Pour moi, si vous avez déjà goûté la montagnarde et que vous avez eu un problème avec les lardons, essayez celle-là, elle est incroyable. T'attends, ChatGPT, tu nous as régalé pour la 3e position. Dis-nous tout pour la 2e position. Pour la 2e position, je te propose une pizza avec une base composée de 30% de sauce tomate et 70% de sauce barbecue. Ensuite, on ajoute de la viande hachée, du bacon fumé, des oignons frits, du cheddar fondant et bien sûr, une bonne dose de mozzarella râpée. Une vraie explosion de saveurs. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, je vais tout de suite faire la pizza et je vais te dire ce que j'en pense.
C'est parti. Elle te rappelle rien cette deuxième pizza? Le tacos que ChatGPT nous avait proposé. Je crois qu'il nous avait entendu quand on avait dit qu'on avait kiffé cette recette. Il nous a fait la même chose avec la version pizza. Si vous voyez pas ce que je veux dire, allez voir la vidéo sur les 3 compositions de tacos selon ChatGPT. Vous allez kiffer. Mais du coup là, on va faire la même chose avec la pizza. Et pendant que j'ajoute tous les ingrédients que ChatGPT m'a donné pour cette deuxième pizza, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos de recettes que je vais sortir. Ça va être du lourd, je vous préviens. Maintenant, la pizza est prête pour aller au four. Et bien sûr, les oignons frits, je ne les ajouterai qu'après la cuisson. Sinon, ce sera des oignons cramés. La chaleur 250 degrés dans mon dos, les gars, j'en peux plus. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va tester, et j'ai l'impression, le steakhouse de chez Burger King. Vraiment. Ça sent la barbecue bacon à la mort, ça me fume. Tu veux cette part là? C'est quoi cette part de fou, les gars? Tu veux celle-là? Ouais, elle a l'air pas mal. Et le cheddar, il a bien fondu, hein. Ouais, le cheddar, il a une bonne tête. Bien. Je suis choqué comme tout se marie bien. Les gars, il n'y a rien qui a pas sa place. Mais elle fait pas beaucoup, elle entend bien. On sent même la sauce tomate. Hein. C'est la sauce tomate de chez Lidl, les gars. De base, c'est pour les pâtes et je la trouve incroyable. J'ai préféré l'autre quand même. Ouais, moi aussi. Mais C'est celle-là qu'elle allait être ma préférée, mais après pour l'instant c'est l'autre. elle est incroyable. En tout cas, pour l'instant, ChatGPT, tu bosses bien. Je te donne l'ordre de donner la première. Et j'espère que pour cette première position, tu vas nous dire un truc qui est vraiment inconnu, qu'on n'a jamais vu. Une recette de fou furieux. Pour la première position, je te propose une pizza avec une base de crème fraîche, de l'abricot frais, une cuillère à café de miel, des tranches de jambon de dinde, de la stracciatella, de la roquette, des petits morceaux d'abricot sur le dessus et du fromage mozzarella râpé. C'est une combinaison sucré-salé qui va surprendre et ravir tes papilles. De l'abricot sur une pizza, t'es sûr de toi? Désolé, vous avez atteint la limite Oh quotidienne. non les gars! Avancez. Bon ben j'ai plus le droit de parler à ChatGPT parce que j'ai pas la version payante, mais c'est parfait parce qu'il nous a dit son top 1. J'ai peur pour les morceaux d'abricot. Carrément, il m'a dit de l'abricot dans la base. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hâte, c'est parti. Confectionne-nous cette pizza. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai peur, les gars. Franchement, pour l'instant, vu les 2 premières, je lui ai fait confiance. Mais base crème fraîche avec un abricot. J'ai mixé un abricot dans la base crème fraîche. Et une cuillère à café de miel, j'ai vraiment peur. En plus, quand j'ai mixé, elle est devenue hyper liquide. Regarde. Ouais. Elle n'a pas du tout durci avec le Elle est temps. devenue un peu orangée comme ça. Ouais. Oh, quoique. Ouais, non, ça, ouais, ça va. Un peu peu. plus liquide, Ouais, mais ça c'est va, ça. c'est pas exagéré. La dernière pizza aux fruits des bois. J'ai tellement pas hâte de la goûter. Mais je crois qu'elle est prête. On va la sortir, les gars. Tu vas prendre ta pelle, t'auras peut-être pas plus simple. Je vais essayer. Non, ça Puis ira. si je galère, je prends la pelle. Je prends la pelle. Je peux direct la pizza. Je suis désolé, elle me donne pas envie. Hein. On dirait une pizza de féministe. Moi, franchement, Elle te donne envie là, genre. bah ça va, je trouve. Genre là, on rajoute roquette, burrata, t'es recette. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Mais attends, peut-être qu'elle refroidit ça. On leur rajoute de la burrata chaude là. Oh, ça sent plutôt bon. Ah non, je prends. Tu mets pas plus que ça. Ah, mais il y a de l'eau dedans. Bah oui. Mais c'est quoi, il y a des piscines? Bah mon cœur, la burrata, il y a toujours de l'eau dedans. Comme ça qu'on fait. Ouais. Et je la lâche. Bah, elle est quand même belle, hein. Elle fait pizza d'été, non? Ouais, mais je t'ai dit, c'est une pizza de gonzesse. On Vraiment. veut pas que ce soit beau, nous on veut que ça bah. Ouais, ça c'est plutôt ce qu'on On a veut- fait avant, c'est pizza de cléba. Nous on veut que ça rah. On veut que ça bra. Et il va être l'heure de manger la. Là par contre, Franchement, elle me donne trop envie. tout à l'heure j'ai pris la grosse. Là les gars,
Tu prends la petite. Je prends la toute petite. Bon, allez. Santé. Par contre, toi, tu vas rien sentir, t'as plus de burrata qu'autre chose. Hein. C'est pas grave, j'en reprendrai une autre. Il y a de l'abricot en plus, c'est bien. Attends, j'ai pas d'abricot pour l'instant. C'est de ma mère, c'est bon les gars. Pourtant j'ai eu de l'abricot, hein. Tout se marie hyper bien, putain. Mais en fait, Le l'abricot. jambon de dinde. De dead. Le jambon de dinde et le côté sucré. C'est incroyable. Je sens pas le miel par contre. L'abricot, il prend pas du tout le dessous. Mais enfin, On sent, ouais. ma parole. Ah C'est bah, il est choqué. vraiment pas si mal. Elle est trop bonne. C'est pas une que je prendrais, je vous dis la vérité les gars, moi j'aime bien me péter le bide. Mais si on me la donne, je suis pas déçu. Au moins, on fera ça tout de suite. Ouais. Bah voilà la famille. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. Bisous, ciao!